Le Quata, ce vaste territoire où règne l'anarchie et le désordre, est longtemps placé sous la domination des hommes appelés empereurs. Au nord. Salut les chers Quataspireurs. Aujourd'hui nous allons vous faire une vidéo spéciale pour vous parler de votre web série La Guerre des Empereurs. Cette nouvelle web série qui attire de plus en plus le monde lors de sa diffusion le samedi à 17 h sur la chaîne YouTube Quataspirit. Face à cela et face au 4e épisode qui vient d'être diffusé, nous avons pris la peine de répondre à certaines interrogations que les fans se posent dans les commentaires. Et on a sélectionné 3 ou 4 questions qu'on va vous développer dans ces quelques 10 à 15 minutes. Déjà, restez scotchés, n'oubliez pas de vous abonner et de caler votre rendez-vous habituel tous les samedis à 17 h. Bon, avant de vous répondre à vos questions, on va d'abord commencer par l'essentiel. C'est quoi la guerre des empereurs? La guerre des empereurs, c'est simplement une web série comme tous les autres, mais la seule différence qui réunit les boss des autres web séries du 237 et peut-être africaine à la longue. C'est la simple définition qu'on peut attribuer à ce concept. Maintenant, beaucoup d'entre vous, depuis l'épisode 1, les commentaires fusent, les commentaires arrivent. On se demande, mais est-ce une usurpation ou une réalité? C'est la première question que vous posez constamment. Et je pense que j'ai eu à répondre à cela dans l'épisode 3. Et je vais le faire en vidéo, c'est mieux. La guerre des empereurs n'est pas une usurpation. Peut-être que parce qu'on dit qu'ils utilisent le nom de Cola Sucré, le nom de Cool Black, non. Ce sont des gens qui vont réellement apparaître dans la série. Et déjà à la fin de l'épisode 4, si vous avez constaté, il y a cette petite note qui vous fait savoir qu'à partir de l'épisode 5, on entre dans l'ère Cool Black. Et je peux vous rassurer que c'est là où les choses vont véritablement commencer. Et c'est où vous verrez des empereurs à l'action. Bon, ne vous inquiétez pas pour cela. Les manœuvres apparus, Cool Black va apparaître, Cola Sucré va apparaître et on va évoluer dans ce sens-là. Le problème avec la guerre des empereurs, c'est que ce n'est pas une série, c'est un feuilleton. Parce que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'on va venir aujourd'hui tourner un épisode avec Cool Black fini, tourner un épisode avec Cola Sucré fini. Non, c'est une histoire qui se construit au fil du temps. On doit le modeler, on doit le fabriquer, on doit mettre du suspense, l'écarter et faire intervenir les boss au moment où il le faut. Ce qui est différent complètement d'une série. Parce que dans une série, exemple comme mes frères les barreaux le font constamment le vendredi, vous voyez un épisode qui commence 4-5 minutes et c'est fini. À la différence d'un feuilleton comme mon frère William Senu qui le fait le grand Cool Black, qui à 14 à 10-13 minutes, on te met à suivre et tu attends la semaine prochaine pour la suite. C'est dans ce sens-là que la guerre des empereurs est conçue. Bon, raison pour laquelle le scénario doit être complètement ficelé, doit être très bien construit pour vous permettre de vivre l'ambiance qui se passe au Quata. Bon, déjà, pour répondre à cette question, sachez que la guerre des empereurs n'est pas une usurpation, c'est une réalité. Vous avez vu l'entrée des banners, voilà Cool Black, Blair Cool Black qui arrive. Il y a Cola Sucré qui va faire son entrée. Et tout ça dans une ambiance cool, dans des actions terrifiantes. Vous ne serez pas dessus. Bon, déjà pour être clair avec vous, c'est le concept de l'année. Je fais uniquement des propositions qu'on ne peut pas refuser. Je suis empereur confirmé et j'obtiens toujours tout ce que je veux.
Et la question qui m'est souvent posée, des gens ont eu à me faire des mails à travers la Grèce qui apparaît sur la description, en me demandant d'où vient l'idée de la guerre des empereurs. Déjà, c'est moi qui suis à l'origine de cette idée. Et la guerre des empereurs, c'est venu de manière assez banale. J'ai juste constaté que, étant à Yaoundé, nos stars sont un peu dispersées. Et dans la géolocalisation, j'ai constaté vraiment que tu es carrément disposé au carrefour de Yaoundé. Ce qui m'a donné cette idée de créer un concept où ils peuvent apparaître. C'est d'où l'idée déjà de diviser le secteur en quatre avec le Kwata Nord, le Kwata Sud, le Kwata Ouest, le Kwata Est, mais apparu. Et empereur, bon, c'est juste un titre qui m'est venu comme ça. Et je l'ai adopté. Bon, déjà c'est d'où vient l'idée de la guerre des empereurs. Et déjà ces gars, que ce soit Aigle Retour, que ce soit Cool Black, que ce soit Cola Sucré, que ce soit les maneurs, ce sont des gens que j'ai eu à rencontrer et on a toujours bien sympathisé. Et moi, en tant que fan, j'ai décidé de créer aussi quelque chose où ils peuvent intervenir. En tant que scénariste, j'ai voulu créer un scénario où je peux faire intervenir, comme vous, tous ceux qui me font rêver le samedi, le vendredi, le mardi. Et c'est d'où l'idée de la guerre des empereurs est arrivée. Et surtout avec ce beau générique que certains ont taxé l'un des meilleurs génériques effectués dans la web série camerounaise et africaine. Impératrice mon cœur. Impératrice mon cœur. Amana. Non. Oui, une question qui arrive constamment dans des commentaires. Certaines personnes font savoir attribuer la guerre des empereurs à un dessin animé du nom de One Piece. Certains m'ont demandé si ça a été tiré de cela. Honnêtement, peut-être de manière inconsciente, ça a été fait. Parce que moi, je ne peux pas vous mentir, je suis un fan de manga. Et One Piece, je le suis depuis 1999. Tous les vendredis, je lis un chapitre, chaque toute sortie. Et peut-être inconsciemment, je me suis retrouvé en train d'attribuer la guerre des empereurs à cela. Mais déjà, dès la base de créer le Kwata Nord, Kwata Sud, je n'avais vraiment aucune référence à One Piece. C'est quand je me rends compte que j'aime le concept sur pied, quand j'utilise le mot empereur, que je me vois renvoyer au niveau du manga. Et là, c'est déjà fait. Certains sont même amusés à mettre dans les commentaires, à attribuer chaque empereur à un empereur One Piece. Déjà, c'est déjà même une grande joie. C'est déjà une grande joie si des gens attribuent cela à ce manga qui est une référence dans le monde. Bon, déjà, je ne peux pas nier que c'est amusant. L'idée même de la guerre des empereurs n'était pas tirée de One Piece. Mais je me suis rendu compte que ça avait une connotation directe. C'est où j'ai essayé de tirer certains éléments alors de mon manga préféré pour essayer de l'introduire dans la série, un peu comme les primes. Je ne vais pas vous mentir, c'est une référence directe à One Piece. Mais l'idée même du film n'avait d'abord, dès la base, n'avait rien à voir avec ce manga que j'affectionne beaucoup. Et il y a toute une autre trajectoire, tous les amiraux qui sont appelés dans la guerre des empereurs, les généraux. Tout ça
Bon, c'est un monde, c'est de l'explosion, c'est de la fatale quoi. C'est ce qui va se passer au Quata. Eh oui, tu sais, contrairement aux empereurs qui ont tendance à semer la terreur au Quata, il y a de l'autre côté les généraux qui représentent la justice. Même comme c'est une façade. Ils sont tout autant sanguinaires que les empereurs. J'y ajouterai également qu'ils sont les seuls considérés comme étant capables de vaincre les empereurs. Oui, beaucoup posent des commentaires à quand l'arrivée de Cola Sucré, à quand l'arrivée de Cool Black, à quand l'arrivée de telle personne, SS, tout. Ce que je vais dire, c'est que la guerre des empereurs, je veux faire de cette série une référence. Il faut que ça soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, une série construite. C'est plus beau de voir un combat man Cola Sucré pour une raison que de le voir dans un simple épisode et on a fini. Non, on doit créer de la tension, on doit créer du danger, on doit créer du conflit pour pouvoir faire affronter ces empereurs-là, qui, je peux vous rassurer, vont s'affronter dans des combats gigantesques, dans des combats anthologiques, que ce soit avec d'autres empereurs, que ce soit avec les généraux, que ce soit avec les chasseurs de primes, que ce soit avec des hommes forts de manière naturelle. Il y a tout ça dans la guerre des empereurs. Mais, chers fans qui réclamaient ces gens-là au fil des épisodes, laissez l'épisode se construire, laissez l'histoire se construire et vous aurez des magnifiques combats pour des belles raisons. Bon, ne vous inquiétez pas déjà à ce niveau-là. Mon équipe, moi, l'aide de mes grands comme William Sunio, Richard Npro, Eric Le Retour, tout avec l'aide de tous ceux-là, nous allons vous donner de quoi vous satisfaire. Déjà, à partir de la semaine prochaine, la guerre des empereurs entre dans un tournant, je peux dire, éclatant. Comme j'ai annoncé l'épisode 4, c'est les Cool Black qui commence. C'est là où on est encore véritablement dans l'idée des empereurs. Oui, et vous verrez des nouveaux personnages apparaître, vous verrez des combats, des scènes, de l'énergie spirituelle, de l'humour, sans toutefois oublier. Vous aurez tout cela. Et l'épisode 5, c'est vraiment l'élément déclencheur de tout cela. C'est vraiment l'élément déclencheur de tout cela. Je vous invite juste à suivre l'épisode 5 qui sera déjà en ligne dès samedi prochain. Et je ne peux que vous promettre du bon. La guerre des empereurs sera du lourd. Et on est ensemble. Vous croyez pouvoir partir comme ça? Vous croyez pouvoir partir comme ça? Hein? Amana. Non. Angana peu. Tu es encore vivant? Amana. Non. Asunga ude modamana. Tu discrètes ta mort avec une autre personne? Amana. Non. Nebeti ya konga mana me sigete mazia we. Si on l'a mangé dans le pomme là, tu n'es pas là, tu vas le tuer. Bemo yondie, yombe, ou tegino awo. Il était frappé une fois, la deuxième fois, tu ne veux pas mourir. Amana. Non. D'autres questions nous arrivent qu'à soit sur la page Facebook Quata Spirit, ou bien dans l'adresse mail, ou bien dans certains commentaires, certains manquent, mais pourquoi avoir pris une fille comme héroïne? Déjà, l'utiliser comme l'héroïne, c'est un peu calé, mais il fallait bien que l'histoire commence quelque part. Et on savait que les trois autres Quata étaient occupés par des hommes. Il fallait marquer une certaine différence. D'où le personnage de Vicky l'Amazon a été créé. Et c'est d'elle que toute l'histoire va découler. Déjà, j'ai pensé que c'est plus nettement, c'est plus beau, c'est plus innovant,
c'est moins classique d'utiliser une fille dans ce monde de brut, dans ce monde de bataille, une fille qui parvient à tirer son jeu. Et ce n'est pas la seule. Vous verrez déjà parmi les généraux, il y a une dame, vous verrez des dames dans des rôles qui vous surprendront complètement. Bon, déjà, dans la guerre des empereurs, il n'y a pas cette discrimination-là. Une femme peut être empereur, un homme peut être... une femme peut être générale, un homme peut être une femme. Tout, c'est un monde de rêve, c'est un monde de fiction, c'est un monde d'enthousiasme. Bon, déjà, pour répondre à tous ceux qui se posaient, Vicky l'Amazone, ça aurait pu être un garçon, ça aurait pu être une femme, mais à un certain moment, il faut marquer une certaine différence. Par exemple, laquelle tu as découvert au niveau de Vicky l'Amazone, qui avait déjà sa petite web série à côté. Quand vous regardez dans la liste des vidéos de la chaîne, il y a ces petites aventures qu'elle avait. C'est à partir de cela que tout a découlé. C'est juste imprégné du personnage. Et déjà, vous aurez l'occasion d'avoir un de ces jours et une interview spéciale qu'elle vous arrivera. Je ne rate jamais ma cible. La seule chose que je ne t'ai pas dit, c'est que mon couteau était empoisonné. Oui, nous ne pouvons terminer cette entrevue sans parler de nos objectifs. Déjà, nous remercions tous nos abonnés. Nous atteignons les 10 000. C'est déjà un grand pas pour une chaîne nouvellement créée. Et on s'est fixé pour objectif cette année, avec l'aide de mes frères camerounais, de mes frères africains, de mes frères du monde, d'atteindre les 200 à 300 000 abonnés en fin d'année 2019. C'est l'un de nos plus grands défis, de nos plus grands objectifs. Et avec la guerre des empereurs qui est en cours, et certains petits concepts qui apparaîtront sur la chaîne, nous ferons tout déjà pour vous satisfaire et pour pousser le monde à nous suivre. C'est déjà un grand pas. Et le deuxième objectif, honnêtement, c'est plus un défi qu'un objectif. Parce que j'ai eu à causer avec un frère sénégalais et qui m'a lancé une écrit, comme on dit au quad, il m'a pris en me disant qu'ils ont eu des séries qui, en une publication, dès que l'épisode est sorti, le lendemain, en un jour, 2 jours, ils ont atteint le million de vues. Mais que chez nous, c'est en Afrique, au Cameroun, c'est presque impossible. Ils ne voient pas. Et je lui ai répondu que je vais relever ce défi. Et c'est là où j'interpelle vraiment encore mes frères camerounais, mes frères africains, mes frères du monde, à faire de la guerre des empereurs, de relever ce défi à la guerre des empereurs, de pouvoir faire en un jour, au maximum 2 jours, le million de vues. Ça, c'est mon objectif à long terme. Peut-être au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça sera difficile. Mais j'espère qu'un jour, nous aurons cet épisode-là qui débloquera tout, qui pourra nous permettre d'atteindre ce million de vues au maximum 2 jours. C'est le message que j'ai dit à mon frère sénégalais, c'est qu'il va regarder cette vidéo pour lui rappeler que son défi était pris en compte. Et avec ma communauté, Quataspireur, nous allons le relever. Nous allons relever ce défi. Et déjà, à partir de l'épisode 5, je vous appelle à partager, à publier, à faire de cela un événement. Parce que c'est du lourd. Je vous promets du lourd à partir de l'épisode 5. Je vous promets du fort, du gras, pour voir certaines images déjà apparaître au niveau de votre petit écran. Certaines images apparaître de tournage, vous remarquerez peut-être Cool Black, vous remarquerez par exemple Vicky l'Amazone, vous remarquerez The Wolf.
dans ces images qui apparaissent au fur et à mesure, c'est parce que on vous promet quelque chose. Déjà, les primes ont été divulguées et les primes, c'est une histoire qui va suivre ces empereurs tout au long de la série. Pour conclure, continuez à vous abonner, continuez à nous suivre le samedi à 17 h. Continuez à commenter, continuez à liker, continuez à partager. On dit ensemble. Ensemble.